195 heures, un sac à dos, et l'Égypte comme terrain d'aventure. Des pyramides de Gizeh au temple d'Abou Simbel, des paysages en montgolfière spectaculaires, au village nubien coloré, jusqu'aux coraux de la mer Rouge. Chaque minute, une découverte. Chaque instant, une histoire. Tout ça condensé en 20 minutes. Voici mon Égypte. Il est 4 heures du matin. Mon sac à dos est prêt. Dedans, des fringues, une caméra et 0 place pour le confort. 195 heures, soit 8 jours d'aventure. J'atterrirai au Caire pour retrouver 9 inconnus dans cette expédition. On va bouffer du sable, du soleil et de l'histoire. France-Luxembourg, Luxembourg-Allemagne et Allemagne-Égypte. Welcome to Egypt. Je découvre vite que la conduite en Égypte, c'est freestyle. Pour faire simple, ici les klaxons, c'est comme des clignotants. Ce soir on se repose et demain on prend la route. Saqqara. La pyramide de Djéser, première de l'histoire de l'Égypte, elle date de 4700 ans. Les mastabas, ou mastabas, je sais plus trop, ce sont des tombeaux égyptiens magnifiques où les hiéroglyphes ont encore leur couleur d'origine. On est aussi allé dans une fabrique de papyrus, enfin plutôt une fabrique à pigeons. C'est ça aussi la bonne vieille Égypte. Mais bon, je reviendrai sur le sujet. Gizeh. Trois pyramides légendaires où même l'égyptologue qui te fait la visite te dit que toutes les méthodes de construction ne sont que des suppositions. Un mélange d'histoire et de questions. L'ambiance digne d'un film d'aventure. Je descends dans une cavité souterraine. Et au bout, rien de particulier. Mais c'était cool. Le Sphinx, lui, est fidèle au poste depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, je te laisserai me dire ce que tu penses qui est arrivé à son nez.
La soirée avait des allures de Pékin Express. Un train vraiment à l'ancienne, version préhistorique. On voyait même les rails entre les wagons. Aşkım ile avunurum. Allahu Allah. Allahu Allah. 900 km plus tard, on arrive. Allahu Allah. Des draps douteux, un lavabo tout droit sorti de prison. Bienvenue dans l'Égypte authentique. Direction le temple de Philae. Il a été sauvé des eaux et reconstruit pierre par pierre sur une île. Parfumerie typique. Où les huiles essentielles sont bien plus fortes que le baume du tigre, tu peux me croire. Arrivé au village nubien en soirée. Des maisons colorées, avec de magnifiques fresques partout. Le temps s'est arrêté ici. Jour 4, Abou Simbel. Des temples géants de 20 mètres de haut, creusés dans la roche par Ramsès II et déplacés par l'UNESCO pour éviter la noyade. Un travail de fou.
le temple de Nefertari juste à côté, qui était la plus aimée des épouses de Ramsès. Et retour avec un arrêt à Komombo, là où il y a le seul temple double connu en Égypte. La pauvreté est partout en Égypte. C'est loin d'être ce que tu vois sur Instagram. On arrive à être fou. Pour voir mon temple préféré. Le temple d'Horus. Il fait partie des temples les mieux conservés d'Égypte. Colonnes massives. Sanctuaire et galerie mystérieuse. J'ai retrouvé ici exactement la sensation d'aventure à la Indiana Jones que je recherchais. C'était magique. Jour 6, 5h du mat, ça pique. Surtout pour un mec qui peut se lever quand il veut. Mais bon, ça valait le coup, tu peux me croire. La montgolfière à Luxor. Un souvenir incroyable de lever de soleil, gravé encore dans ma mémoire. Une carte postale vivante. La vallée des rois. Une atmosphère unique. Ici reposent des tombeaux aux couleurs préservées depuis 3000 ans. Incroyable de voir que tout est encore intact. Hop, encore un petit tips. Papyrus, verrerie, parfumerie, tailleur de pierre. Je les ai toutes faites. En route pour le temple d'Hatchepsout. Psout. Bon, à mes souhaits.
Encore des tips. Il est jamais content, regarde. En route pour Hurghada. Ici, c'est un peu l'Aqualand de l'Égypte. Ceux qui viennent en Égypte uniquement pour cet endroit ne découvrent jamais la véritable Égypte. Bordé d'hôtels où la nourriture coule à flot, on est très loin de l'authenticité. En arrivant, je me suis senti comme un Indien dans la ville. J'ai pu me rattraper sur la bouffe parce que pendant une semaine, c'était un peu compliqué l'Égypte. Une superbe expérience en mer Rouge. La plongée, les coraux et les poissons de toutes les couleurs, tout est gravé dans ma tête. Un moment privilégié de pêche pour clore cette journée. واحنا كل ده بص فين بقى. Pour finir, un magnifique coucher de soleil. Demain, l'expérience se termine. On en profite pour une dernière. Jour 8, retour au Caire. La mosquée Mohamed Ali. Le musée, il était incroyable. Statues, momies, sarcophages, trésors millénaires. Je me demande encore comment il faisait pour réaliser toutes ces choses que j'ai vues là-bas. Pour un dernier souffle d'Égypte, ici, on est très loin d'Hurghada. Et ce soir, on rentre.
195 heures, un sac à dos, des inconnus devenus compagnons de route et une Égypte gravée à jamais.